On va s'intéresser aujourd'hui à une machine qui répond plus vite que son ombre, une IA qui a une sacrée répartie. Un laboratoire en intelligence artificielle fondé il y a 6 mois à Paris vient de dévoiler Moshi. C'est un prototype d'assistant vocal basé sur l'intelligence artificielle. Elle se distingue par sa capacité à répondre naturellement ou presque aux questions posées à voix haute. On en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Nabia. Merci d'être là. On va voir déjà si c'est vraiment une compagnie idéale. Dans tous les cas, vous avez fait la rencontre de Moshi. En un mot, de quoi s'agit-il ? En réalité, Moshi, qui veut dire allô en japonais, c'est une véritable promesse d'un laboratoire qu'on a vu naître à Paris, qui s'appelle Kyutai. Là aussi, c'est un mot japonais qui veut dire cercle. Et la promesse, c'est véritablement de créer une recherche ouverte, accessible à tout le monde, un petit peu comme un OpenAI des débuts. Vous savez, la maison mère de ChatGPT qui bien vite, tout simplement, s'est fermée, a arrêté de publier. Et Kyutai veut être absolument l'inverse. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de textes, notamment avec ChatGPT, des images récemment avec Midjourney, DALL-E, mais l'IA générative, elle est également capable de produire quasiment en temps réel de la voix, et c'est toute la promesse justement de Moshi, donc qui s'appuie à la fois sur la dotation de plusieurs mécènes, mais aussi sur des chercheurs qui ont quitté des grands groupes, qui ont quitté Google DeepMind ou encore Meta pour se réunir et publier à travers Kyutai, et notamment, ça a été le cas cette semaine, montrer qu'on peut mettre au point, surtout les mettre à disposition de tous, des outils pour le quotidien. Et ce qui vous a notamment impressionné, c'est cette vitesse de réponse de la part de votre interlocutrice. Oui, c'est-à-dire que Moshi, on peut absolument tout lui demander. On peut même lui demander qui sera le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis. Alors ça répond. Elle m'a dit une fois Kamala Harris, une fois Joe Biden, une fois Trump. Elle change d'avis. Elle change d'avis, ça c'est très bien, c'est très humain. On peut aussi lui demander ce qu'on peut faire pour les vacances, parce que ça fonctionne assez bien, la météo. Et effectivement, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on a 200 millisecondes, c'est-à-dire un cinquième de seconde, là où sur des outils traditionnels, on peut avoir entre 5 et 6 secondes de latence. C'est quelque chose qui impressionne. Parfois même, elle vous coupe la parole lorsque vous lui posez une question, mais ça, c'est aussi comme ça dans la vraie vie. C'est interactif. Voilà, dans la vraie vie. Et puis surtout, elle est capable de reproduire différentes émotions. Pour cela, elle s'est appuyée sur la voix d'une actrice, une chanteuse qui a prêté sa voix. Et je vous propose d'écouter un tout petit florilège, un tout petit échantillon des émotions. Hey, this time I'm not chatting, but rather being controlled by text. I can express more than 70 emotions and speaking styles. Like whispering. Or maybe I could sing a song. I can sound terrified. Or impersonate a pirate, ahoy matey. I can even speak with a very French accent, just like my inventors. Looking forward to interacting with you. Considérez que ce laboratoire basé à Paris fait mieux que des géants de la tech. Je pense qu'il a suscité pas mal de réactions, et puis surtout, lorsqu'on a challengé les créateurs de cette voix, où on voit qu'il y a encore un petit peu d'erreur, mais c'est surtout un prototype qui va pas arrêter en réalité de s'améliorer, ils disent nous au moins on met à disposition, parce que on a vu, on avait parlé ensemble il y a quelques semaines, OpenAI justement faire la démonstration de GPT-4o comme Omni, un modèle multimodal, c'est-à-dire qui était capable de vous répondre par écrit, mais également par des images ou encore de la voix. Mais cet outil, il est encore très peu disponible. Là, il suffit d'aller sur le compte de Kyutai et vous pouvez jouer avec. Et ce que je trouve très intéressant en réalité, c'est de voir tous les processus de création. Et je vous propose d'écouter tout de suite Neil Zeggibourg, qui est un chercheur et un cofondateur de Kyutai. Et ce qui nous a permis d'atteindre cette vitesse sans précédent, c'est d'avoir intégré la voix directement dans les algorithmes. Donc, la manière dont ça marche, c'est que normalement, quand vous posez une question à une IA vocale, elle va la retranscrire, la donner à un modèle textuel qui va générer une réponse en texte, et cette réponse textuelle va ensuite être synthétisée en audio. Le fait de devoir faire toutes ces étapes les unes après les autres, c'est ce qui va induire cette latence de plusieurs secondes. En revanche, pour Moshi, notre algorithme, plutôt que de passer par cet intermédiaire textuel, va directement écouter la voix de l'utilisateur et répondre avec une réponse donc en voix, sans passer par l'intermédiaire du texte. Et c'est cette simplicité d'aller de la voix vers la voix qui permet de réduire drastiquement la latence.
Ce qu'il faut souligner, Guillaume, surtout, c'est qu'on peut utiliser la voix de n'importe qui pour manipuler. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On a vu une démonstration pendant cette présentation de QTI où, à partir d'un extrait de seulement 7 secondes de la voix de Xavier Niel, on a pu lui faire parler, lui faire plus que 30 secondes, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention, mais ça, l'équipe en a conscience, elle a décidé de ne pas rendre cet outil accessible, et je vous propose d'écouter encore une fois Neil Zeghi-Dour nous expliquer pourquoi limiter cet accès. La raison pour laquelle on limite la voix de Moshi pour utiliser une seule voix, qui s'appelle Alice, c'est parce qu'on ne veut pas que Moshi puisse être utilisé pour faire de la désinformation, pour imiter des personnalités, et donc tout ce qui pourrait servir à faire ce qu'on appelle communément maintenant des deepfakes. On a voulu s'assurer que ça ne puisse pas être fait avec Moshi, et ce qui nous a permis de nous en assurer, c'est de faire en sorte que Moshi ait toujours la même voix de manière consistante. Et pour ce faire, on a établi un contrat avec une artiste vocale, une chanteuse, donc qui s'appelle Alice, et qui a choisi de prêter sa voix à Moshi. Et donc on l'a enregistré en studio pour faire plein de scénettes, pour jouer des émotions, pour jouer la surprise, pour jouer le pirate, pour chuchoter, donc pour avoir tout ce panel riche d'expressivité. Et à partir de ces enregistrements, on a pu apprendre à Moshi à ne s'exprimer que dans cette voix. Donc on voit bien qu'il y aura beaucoup de garde-fous à éviter, notamment cette consommation énergétique qui fait que peut-être Google ou encore Microsoft ne respecteront pas leurs engagements environnementaux. Mais à partir du moment où on a l'accord des ayants droit, c'est ce qu'a annoncé Eleven Labs, notamment avec la voix de Judy Garland, qui va littéralement réciter certains romans, eh bien on peut faire revivre les voix qu'on aimait, qui nous ont totalement fait rêver. Ça, c'est à notre portée, Navia. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.